Aujourd'hui, on va regarder comment configurer la Voltium Pro 2 avec son Safe Charge. Donc, il y a plusieurs choses qu'il va falloir programmer dans l'application. Donc, on va aller dans le processus ensemble. Donc, première chose, c'est d'installer l'application Voltium Pro. Donc, si on ouvre notre gestionnaire d'applications, selon que ce soit Android ou iOS, en cherchant Voltium, on a plusieurs applications. Donc, ici, on parle de la Voltium Pro Series. Donc, on s'assure d'installer celle-ci et qu'elle soit à jour si on l'a déjà installée. Ensuite, quand on ouvre l'application, on va voir les batteries qu'on détecte par ordre de force de signal. Donc ici, je vois quelques batteries de différentes sortes, mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la première. C'est celle que j'ai juste devant moi, qui est la Pro 2. Donc en cliquant dessus, l'application va se connecter à la batterie. Et on voit qu'il y a une mise à jour à faire. Donc c'est important de le faire. On va attendre que ça transfère. Ça peut prendre peut-être 2 minutes environ là, à transférer le logiciel sur la batterie. Pendant ce temps-là, comme c'est marqué, là, gardez l'application ouverte et gardez le téléphone proche de la batterie pour optimiser la vitesse de transfert. Pendant que ça transfère, je veux juste faire un rappel au préalable. Il faut avoir connecté le Safe Charge sur la batterie. Donc, il y a 3 choses à faire. Le premier, c'est le gros câble noir de communication. Donc, à connecter entre le port de communication de la batterie et le port du Safe Charge. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Il y a vraiment un seul connecteur qui va au bon endroit dans les deux côtés. Et ensuite, une fois que c'est bien connecté, de brancher le fil négatif sur le négatif de la batterie, puis le fil donc, rouge positif sur le positif de la batterie. Ensuite, il faut s'assurer d'allumer la batterie, donc en appuyant sur le bouton On dans le coin en avant à gauche de la Pro 2. Ça, c'est des actions préalables pour pouvoir faire de la mise à jour, se connecter à la batterie puis faire la mise à jour logicielle. Donc voilà, la mise à jour a été faite. On va cliquer en haut à gauche pour revenir en arrière, revenir dans la batterie. Donc, voilà. On va cliquer sur les paramètres en bas. Et là, il y a plusieurs choses qu'on va devoir faire pour bien utiliser la batterie. Donc, la première chose, ce sont les paramètres BMS. Donc, on va cliquer dessus. Et là, il nous demande un mot de passe. Le mot de passe, c'est le A majuscule. 1, 2, 3, 4. Donc, le A majuscule suivi de 1, 2, 3, 4. Donc, première chose importante ici, c'est de protéger l'alternateur pour éviter de le faire trop travailler. Donc pour ça, on va trouver l'information de quelle est la puissance nominale de l'alternateur. Donc souvent, mettons, ça va être des alternateurs qui vont sortir peut-être 50 ampères, 55 ampères, 70, 120 ampères. Ça va vraiment dépendre du moteur auquel la batterie est connectée. Donc c'est important de connaître cette information pour protéger l'alternateur parce que les batteries au lithium peuvent demander tellement de courant qu'on va faire sur-travailler les alternateurs, donc on veut le protéger. Donc on va trouver l'information, puis on va rentrer comme paramètre de limite, mettons 50 à 60% de la capacité de l'alternateur. Donc on va dire si c'est un alternateur, on va dire de 50 ampères, on va aller rentrer 25 ou 30 ampères ici. Donc on va dire par exemple 25 ampères. Voilà. Ça, ce que ça va faire, c'est que lorsque la source de charge va fournir plus que 25 ampères dans la batterie, donc là où les sources de charge cumulées. Mais l'idée ici, c'est de protéger l'alternateur. Donc lorsque l'alternateur fournit plus que 25 ampères, à ce moment-là, on va arrêter la charge au niveau de la batterie directement. Donc ça, c'est la première étape. Ça va faire en sorte d'éviter de faire surchauffer l'alternateur. Donc ensuite, on va revenir en arrière et on va aller dans les paramètres avancés. Le même mot de passe, A majuscule 1, 2, 3, 4. Ok, donc là, quand je suis revenu, en fait, finalement, c'est dans les paramètres BMS, là, A majuscule 1, 2, 3, 4. Donc ici, on voit maintenant en dessous les différents paramètres du Safe Charge, donc le limitateur de courant. C'est ça son but. Donc là, l'idée, c'est que maintenant qu'on a atteint une limite de 25 ampères au niveau de la charge,
on va pouvoir activer le limiteur de courant. Donc, assurez-vous que ce sélecteur ici soit sur la position à droite, position on. Et là, ensuite, on va être capable de choisir la puissance alternative pendant que la batterie, une fois que la batterie a dépassé le 25 ampères. Donc, en choisissant la valeur de limitation de courant, on a deux choix entre 10 ampères ou 20 ampères. Donc, si votre alternateur est capable de prendre plus que 40 ampères, est capable de fournir plus que 40 ampères, on peut aller sur du 20 ampères. Sinon, on va descendre sur la plus basse valeur. Donc, on va s'assurer de choisir ici la plus appropriée. Et ensuite, on a une deuxième information importante à faire si on le désire, c'est de réserver une quantité d'énergie de réserve. Donc, si on clique ici sur la capacité réservée, on peut définir quelque part entre 0 et 50% de la capacité de la batterie, que dans le fond, si on consomme la batterie, quand elle va atteindre ce pourcentage restant de capacité, elle va couper l'alimentation comme si elle était vide. Mais l'avantage, en fait, c'est que on va être capable ensuite, en se connectant, parce qu'elle a encore de l'énergie, donc on peut se connecter avec le téléphone dessus, on va être capable de se connecter avec le téléphone afin d'activer cette énergie de réserve-là. Donc, par exemple, on peut dire qu'on peut garder 10% ou 15% selon vraiment votre seuil de confiance, selon aussi le nombre de batteries que vous avez, etc. À savoir que même à 10 ou 15%, la batterie est capable de fournir beaucoup d'ampères de démarrage. Donc, elle a une grosse capacité de démarrage quand même, mais c'est vraiment à vous de définir le seuil de réserve que vous voulez vous garder. L'idée, c'est de garder assez d'énergie pour pouvoir démarrer le moteur afin que l'alternateur puisse repartir la recharge puis qu'on puisse s'assurer de ne pas être pris sur l'eau avec une batterie qui est vide. Donc ici, je vais lui mettre 10% par exemple. Donc voilà, avec ces trois paramètres-là, donc la surintensité lors de la charge tout en haut, qu'on est allé mettre à 50 à 60% de la capacité de l'alternateur. Si on ne roule pas longtemps, mettons, ça c'est pour des bateaux comme des bateaux de croisière, des voiliers, des cruisers qui peuvent rouler des heures et des heures et des heures. À ce moment-là, en effet, on est mieux de descendre à peu près à 50-60%. Si c'est plus pour des bateaux de pêche, où là, on va se promener peut-être pendant plus 1 heure ou 2 heures, à ce moment-là, on peut aller chercher plus que 60%. On peut même aller jusqu'à 70-80% de l'alternateur. Ensuite, c'est d'activer le limiteur de courant qui est le Safe Charge. Ça, cette information-là n'est disponible que lorsque le Safe Charge est connecté. Et de choisir la valeur de limitation de courant. Donc, est-ce qu'on veut recharger à seulement 10 ou 20 ampères lorsqu'on a atteint notre limite configurée plus haut? Et quelle est la quantité d'énergie de réserve qu'on veut se garder en backup, en plan B, au niveau de la batterie? Donc, voici tous les paramètres importants à mettre en place lorsqu'on a une Pro 2 pour bien utiliser toutes ces fonctionnalités avec le Safe Charge qui nous permet de facilement la mettre en place puis de remplacer des systèmes déjà existants sans avoir à tout remplacer les appareils qu'on a à bord. Et donc si on revient en arrière, au cas où vous vouliez changer le nom de la batterie pour les retrouver, par exemple si vous avez deux batteries puis il y en a une qui est bâbord, une tribord ou une avant, en arrière ou vous avez numéroté, lorsqu'on clique sur le nom de l'appareil, le mot de passe à ce moment-là est simplement 1, 2, 3, 4. Puis on va être capable de changer le nom de la batterie. Comme ça, quand on revient en arrière puis qu'on voit la liste des batteries, au moins elles ont un nom. C'est plus facile à identifier laquelle est laquelle. Également, ce qui est possible de faire, c'est de regarder si lorsqu'on a plusieurs batteries, de les regarder comme un ensemble. Donc on peut créer un ensemble. Donc par exemple ici, si on va sur un réseau, donc si elles sont connectées ensemble, on peut faire une connexion filaire et sinon un réseau aérien. Donc ça veut dire que quand on va cliquer dessus, il va identifier toutes les batteries qui sont à portée, donc sur lesquelles on peut se connecter. Donc par exemple, on va dire que je vais prendre, je vais créer donc un nouveau groupe qui va s'appeler, bon, tout simplement bateau. Je manque de, puis il y a deux, on va dire qu'il y a deux batteries en parallèle. Donc nombre d'appareils, on peut aller de 2 à 4. Dans l'étape suivante, on va aller choisir la première batterie.
On va ensuite appuyer sur le plus pour choisir la deuxième batterie. Et à ce moment-là, ces deux batteries vont apparaître comme un seul système. Donc, quand on voit on va pouvoir voir dans l'application l'ensemble du système avec les détails de chacune des deux batteries, mais ça nous évite de devoir naviguer d'une batterie à l'autre pour voir les détails. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on a vraiment un système avec des batteries en parallèle ou des batteries en série, pour pouvoir les regarder comme un tout et de voir en direct la tension, donc le courant qui rentre, qui rentre et qui sort, le pourcentage de l'ensemble de l'énergie restante, et également il va être capable d'identifier la quantité d'énergie restante selon la consommation à vitesse réelle. Quand on revient dans les connexions dans le réseau aérien, en haut on a notre bateau que je viens de créer, puis à ce moment-là on va pouvoir revoir notre ensemble. Donc ça nous permet d'éviter de devoir aller séparément dans chacune des batteries. Mais on peut toujours les voir quand même en détail en cliquant sur l'une et sur l'autre dans cette vue-là. Très pratique.